Coucou tout le monde, je crois que je me suis chié sur l'audio. Au secours, c'est pas en plein écran. Mais le chat fonctionne. Est-ce qu'on m'entend? Je me suis chié sur l'audio, n'est-ce pas? Je me suis chié sur l'audio. Alors attendez, une seconde. Une seconde. Une seconde. Les problèmes techniques. Ok, on est bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, j'ai pas fini de configurer. Ok, là on devrait être pas mal. Alors j'espère que vous entendez suffisamment bien l'audio, ce qui m'a pas l'air d'être le cas. Voilà, normalement vous entendez pas trop mal. Normalement vous entendez super mal. Non mais ok. Il y a des trucs qui changeront jamais. Hein. Audio impec. Bah, j'espère que c'est encore le cas maintenant parce que j'ai encore modifié depuis le moment où tu as envoyé ton message, j'imagine. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Alors je vais pas pouvoir vous répondre à tous, je suis vraiment désolé. Mais bienvenue à tous sur Twitch, Trends, Skew, Delta, sur Twitch et sur YouTube. Bien évidemment le pingouin, le seul et l'unique pingouin. Le seul et l'unique, le gros si Freddy. Encore Delta. Overlord, Rétro, qu'on aime. Ego Kill, un bien le bonsoir. Audio ASMR tiers, ça fait plaisir à lire. J'espère qu'il est pas trop fort parce que j'ai l'impression qu'il pique un peu. Et voilà. Bonsoir à tous, je suis désolé encore une fois pour les désagréments. C'est la panique, on va pas changer les habitudes gagnantes. Hein. Ce serait dommage. Alors attendez, je bois un petit coup de Holly. Non sponsorisé. On espère que Holly sponsorisera un jour le doc, mais c'est pas gagné. Alors, 7 Warriors Den. À quoi on peut s'attendre? Alors, je vais être franc. Je m'attends à pas grand chose, si ce n'est la cross-progression. La cross-progression qui a été une annonce de malade. À laquelle personne ne s'attendait, surtout après autant de temps, autant de durée de vie du jeu en fait, personne ne s'attendait à la cross-progression. Moi je m'y attendais le plus tard, la saison 1 de l'année 7, parce que ça aurait été un peu la troisième phase entre gros guillemets du crossplay. Donc la première phase, je rappelle, première saison de l'année 6, vous pouvez jouer avec les gens de toutes les plateformes. Troisième saison de l'année 6, vous pouvez inviter les gens en cross-platform, et je me serais attendu à ce que première saison de l'année 7, du coup encore 6 mois après, il y aurait eu cross-progression. Allez, le crossplay, le cross-platform, c'est fini, c'est complet. Et en fait, non, on a dû attendre du coup 3 ans et demi pour avoir de la cross-progression depuis l'annonce du crossplay. Donc j'y croyais plus, je pense qu'on est beaucoup à ne plus y avoir cru, et c'est incroyable. Que ça soit finalement implémenté, hein. C'était vraiment pas gagné. Hein. On était beaucoup à avoir lâché l'affaire. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que en plus du fait que ce soit cool et incroyable et ce que vous voulez, un truc que ça veut dire, c'est que il est impossible, je répète, il est impossible, bon pas impossible à 100%, mais à 99% c'est impossible, il est impossible que le jeu soit en fin de vie. C'est le 200e live stream. Incroyable. Ils font vraiment 200 lives par an, par jeu. It's good to see you on the feast of the otherworld. What are you doing? So enjoy those if you win. Thank you for sticking with us all year round. We flip the switch on our dedicated servers. Matchmaking, quit penalty. Yes. Yes. This is Mike's first time on the show, and Come on, look at this. Stereo wins the kill. Ok, donc il s'amuse bien.
That's right. Good morning, good afternoon, and or good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to the Warriors Den. Good morning, good afternoon, and Ça s'amuse bien chez Ubi. Look at this Ça shit. c'était cool. Holy crap, he's got a face to the words incredibilis, ladies and gentlemen. If I had the player that I can, it's all in here. I saved it. More blood, the classic. There's not enough blood. Donc depuis que For Honor a annoncé le crossplay, effectivement, c'était le moment d'investir dans le PC gaming, puisque les actions vont augmenter, parce que tout le monde va s'acheter un PC, pour passer de sa Xbox 360 à un PC. Tout à fait. Or on the battlefield. No, don't jump down! You blow it! Oh no! And Freeze, do you think the drop attack is what got you through this? You think so? You're bringing that up again, just like last time? Valhalla! Oh, I love you, For Honor. I love you. Bon, ça change des intros à la con d'habitude, mais bon. Have we cooked? Got it? Ils ont mis le paquet sur le montage, mais alors j'espère que du coup ils ont pas juste mis le paquet sur le montage et qu'ils ont mis aussi le paquet dans la Warriors Den et dans ce qu'ils vont proposer quoi. Let's hear your best. Get hard. Get hard. Ah, so there you go. All right, I like it. Mais bon, au moins ils s'amusent dans l'équipe de For Honor, c'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle. Ancestors, I beg you, forgive me. Our defenses have been broken. They are inside the walls. All that you built, everything I cherished, will be annihilated. All is lost. Despair takes a hold of me. Oui bon bah skin Nobushi. It's too late. Run. Downfall, la saison, qu'elle s'appelle. Ce qui en français veut dire la chute. Genre la chute au sens philosophique du terme. Nouvelle map de brèche, j'ai peu d'espoir pour être honnête. Cependant, ce serait marrant. Ce serait marrant d'avoir une nouvelle map de brèche. En faisant 3 brèches par an, tu peux peut-être tomber une fois dessus. Donc oui, disais-je, mais je vais sûrement en reparler à la fin, le fait qu'il y ait le cross-progression la saison 3 de l'année 9, ça veut dire que le jeu n'est pas en fin de vie, que le jeu ne va pas arrêter d'être soutenu et que ça va continuer. Ça va continuer à tourner For Honor. Back to Year 9, Season 3, Downfall. Donc calmez-vous si vous espériez For Honor 2. Mr. JC and Nolan, how you both doing? It's 200. You know, Pretty it's not a. This is our 200th episode. This is nuts. Is that why we're wearing the hats? Well, it's a That's celebration. why the hats. Okay. It's a A little celebration. bit on the side there that kind of works. That's well. good. Yeah, it's You know, the whole stylish. thing. I like it. I like it. We've also got some of the devs watching in the back. Can we see them? Can we see them? Yeah. Oui, le déclin, merci. Nice. That's awesome. But yeah, I'm super excited for this episode. This is going to be awesome. A lot of cool stuff to show. Oh, so awesome, by the way. I didn't know what that was going to look like exactly. I'm really happy with the way that looks. So that's awesome. Great job, guys. Okay, Nice. keep making noise. So Warriors, listen up, right? Because it's the 200th then. And on top of that, we don't want you to miss out on a thing. So quickly, before we get too deep into this, there's my camera. All right, make sure you please link your UB Connect account to your Twitch ID. That way, for every 30 minutes you're with us, you're going to get a scavenger crate. And because it's such a special 200 episode... Alors j'ai un reste de rhume, de maladie, je sais pas quoi, donc j'ai un peu la gorge qui gratte, donc vous m'entendrez sûrement tousser un petit peu, donc je m'en excuse de base. All amazing prizes, all good, just by watching and hanging out with us today. Come Can I hang. get him if I watch from Est-ce the que j'ai mis mon téléphone en silencieux? Ouais, c'est bon. Awesome. I'm gonna- Make sure it's on your phone. Yeah, yeah. Okay, sure. You're good. Yeah, for sure.
It works. I need it. Of course, I get it. I get You need the steal, yeah. Like, I Je get vérifie it. parce que j'ai une notification de la part de ENFIN. Apparemment, il y a François Bayrou qui a posté une nouvelle photo. For a triple threat 4v4, it was a super fun watch. Big congrats to Goblin Gang for winning. good job. It was an awesome match. Big thank you again to our casters, Verbalocity and Norgaz, and analyst Freeze, which is pretty awesome. Shout out to Verb again. He got the replay system working. Freeze existe encore. Awesome. Incroyable. Yeah, I like watching Freeze with his magic Yeah. markers there. He's just like, I'm gonna draw on the screen. It was Drawing some good. smiley Yeah. faces at some point. Yeah, it was so That's good. awesome. Loved it. But yeah, keep an eye out for 2v2 announcements. That's going to be coming into you too. But also keep in mind that we're looking to crown one GOAT of For Honor this year. This year's circuit, because we have our system, like our circuit point system, which is going to be really cool. So we'll be tallying the points to see who is truly the GOAT. Nice. It's not going to be me, unfortunately. Not this time. You're the goat to us, though. That's Okay, well, true. that's all that In our matters. hearts. That I'm humble. Arrêtez de le regarder trop toxique. There you go. Ton Why don't téléphone we take a look ou at everything OnlyFans? that we'll be Yeah. looking at in the show, a little agenda. So, of course, we'll be looking at the season's details segment. We'll be looking at cross-progression. Cross-progression. I don't know what that is. Oh my What? gosh. That's going to be Is so there a much. trailer this week? I don't know. Aware of? I don't know. I missed it. Tu peux mettre les sous-titres, s'il te plaît? Non, ça va dégueulasser l'image. Oh, we had cool people in it. I think it was... Mais je vais traduire Yeah. quand c'est important. We're going to be taking a look at our new game mode. We're going to be having a behind the scenes with Max. Peter which I'm N Game Mode, super donc ça excited j'imagine que for. c'est une brèche modifiée. Alors attendez, je vais un peu baisser le son We're quand gonna même have a parce que Warriors Den Trivia and Most Viral Moments segment with a special guest. I won't say who yet, but maybe in the room with us. Maybe. We're going to have a testing ground segment. No, it's not you. I'm sorry. Testing ground segment, some patch notes. il va y avoir un testing grounds. J'espère que ce sera un bon testing grounds. Right. Also, and then, so before we go into the trailer for the rest of the season, there's a bit of a message we want to pass. So Un petit message de la part we de know JC. this is probably not going to be the most exciting announcement, but starting September 11th, we'll be adjusting our offer. So the amount of free steal in virtual currency packs that you can buy in the store will be slightly decreased. So you can find all the details in the recap Ok, article on donc, our website today. But that's it. So now that this Alors, il vient de dire que quand tu achètes des packs, Yeah, let's do it. Max. des packs Show them the d'acier awesome dans la boutique, t'as un peu d'acier en plus qui est offert, et bah cet acier va être un peu réduit. Donc tu vas, enfin voilà, c'est l'inflation. Patch note, l'appréhension, mais oui. Ancestors, I beg you, forgive me. I have failed you. Our defenses have been broken. LOL, cette exécution. They are inside the walls. Elle a pas l'air commode la Nobushi du skin quand même. I did what I could. But it wasn't enough. Je crois pas que ce soit une nouvelle map. All Hein. that you built. Everything I C'est pas une nouvelle map. La chaise. will be annihilated. Despair takes a hold of me. It awakens. All is lost. It's too late. Run. Bon, le trailer montre des trucs intéressants, genre les exécutions et tout. Genre l'exécution avec le bélier, mais incroyable. Le skin de la Nobu. Ouais, alors moi qui ne joue pas Nobu et qui n'aime pas du tout la Nobu, c'est un peu compliqué de me faire une opinion. Alors je viens de me rendre compte, pardon, sur une note qui n'a rien à voir, que j'ai oublié d'updater les détails du stream sur sur Twitch. Je m'en excuse. Je vais faire ça tout de suite.
welcome back, Warriors. We are here at the Downfall Details segment. Mais le skin de l'Anobu, il est un peu creepy quand même. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la saison d'Halloween ou quoi? Yes, absolutely. That's incredible, and we have cross progression and all of that. You know what? For years I said, no, we should not do that. We should not do that. I was hoarding all of the resources. I went on vacations for 2 weeks, and GC created that. He just flipped the switch. He just, You should take more vacations, maybe. That's it. Never going back on vacation. All right, why don't we take a look and jump Alors, la cross-progression. So, starting with TU1, of course, as Rap just mentioned, we have cross progression, which is super exciting. We'll be jumping into that a bit later. We have our new hero skin, Lady Saori. We've got a new battle pass and Lady Saori. Ok. Donc le skin s'appelle Lady Saori. New armor variations, testing grounds, and some hero fests for Centurion, Jengjun, and Orochi. And then in TU2, we'll have a new hero skin as well. We'll have a couple throwback events. Du coup, le skin d'Halloween, ce sera un Orochi. Event, that's going to have a little bit twist. Visiblement. And some more hero fests. So yeah. Vu que c'est la dernière HeroFest de l'update. Where we're at? It's kind of a packed Season 3 TU1, isn't it? Like a lot of things going on. So yeah, it's Season 3. Season 3 in a year in which we have been... oui, c'est dans une semaine l'update. Ça m'a beaucoup surpris qu'ils reprennent... Enfin, qu'ils reprennent, je sais pas, mais... qu'ils fassent une semaine avant l'update, parce que c'était pas arrivé depuis un moment, ça. Bon, Shugoki, pour le skin d'Halloween, j'aimerais bien. Il y aurait plus de matière, je trouve. Cependant, dernière HeroFest de l'update, ce sera Orochi. Donc, vu qu'ils ont commencé à prendre l'habitude de faire la dernière HeroFest, c'est le héros qui va avoir le skin pour donner un peu une exécution au skin, hein, quelque part. Ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, mais cette semaine, du coup, cette update. Le contenu de cette semaine, c'est l'exécution de Bushi. On verra ça à la fin du stream, j'imagine. Donc, on verra. On verra. We did not follow the main conquerors or anything like that, but how is it affecting the people of Heathmore? We were doing a smaller scale dual, so more personal story between two characters, Coalheart, the grimy pirate, Ian's favorite guy, and then. Alors attendez, j'ai changé un petit peu les paramètres audio. Est-ce que c'est mieux? That's what you say. Ben is not. Vite fait, ouais. And then we also had so of course Ilaria the Virtuosa is protégé turned rival, and so this was season 2. And now for season 3, we are tackling Breach, our siege. Pas de RFS pour Highlander au Soleil, peut-être à la prochaine. Hein. And we are dans 3 mois. Behind for this season, this Halloween season. We're entering in fall and all of that. We're leaving behind the main narrative timeline. It will come back in season 4. Encore, il lâche la timeline du lore. Mais Coalheart et Ilaria, c'est déjà un peu une pause dans le lore. Hein. C'est une side story en fait. So they're not completely established. Some of the castles that you see in the main narrative timeline exist, but some do not. They are being built. And we're going into one main castle called Castle Shio, and this is where we will encounter our main character of this TU, our hero skin, called Lady Mais c'est pas une nouvelle map. Qu'on soit d'accord. That's awesome stuff. Ian, do you want to tell us? C'est une map qui existe. C'est là où il y a en haut, c'est là où il y a la baliste. Et sur le côté, il y a la zone avec les cordes et tout. Non, c'est pas une nouvelle map. Hein. Yeah, I mean, Ilaria was Ben. It's not my favorite. You should fight it out. Now on to Lady Saori. Ouais, c'est l'ancienne map de Brèche. Ouais, bah voilà, elle a juste été qui me paie. Là, normalement, il y a une baliste. Si je dis pas de bêtises. Oh, des araignées. C'est mignon. But now she finds herself more or less alone, you could say, because her husband. Warmonger, le lore est en PLS. Depuis une année après, quand même. Been called away by the emperor. Important business to deal with the imperial city. It's a business meeting. So he's called away. He takes most of the army with him.
him for support. And that sort J'espère qu'ils n'ont pas fait une map de Dominion. Bah, ça m'a l'air d'être un peu le cas. Hein. More or less defenseless. Parce que je pense pas qu'ils vont faire une map de brèche, honnêtement. Attendez, faut que je prenne mon stylo et un papier. There's a rival daimyo who's supposed to be content with what he has, but he sees an opportunity and he decides to grab it. So he breaks the rules and treacherously in the dead of night attacks Castle Chio. Full army, full on force. Le voilà. So Saori wakes up. You know, alarm bells are ringing, fires raining down through the sky. She has to take up defenses. She doesn't have a whole lot of forces with her, so they're outnumbered, outmanned. But you know, you have to fight. You have to defend her home. This is her ancestral home. This is her people, her family, her legacy. So she has to fight it out, even though she pretty much knows it's hopeless. There are strong emotions at play. You know, she's overcome with. I don't want to say sadness because she has to fight, but she knows it's. Jamais revenu de bien vs mal. Ouais, mais. There's hope. In her mind, there's hope that. Je suis d'accord que c'est pas très développé. Mais quelque part, je les excuse parce que c'est pas le cœur du jeu en fait, le lore. Donc. Sorry. She feels very strongly. She, as I said, she's fighting for her home, for love, for peace, for her people, for all of it, essentially. And this is. Je suis d'accord que le mode de jeu de la brèche est incroyable, mais s'il y a pas beaucoup de joueurs, tu vois, faut qu'ils le revampent en fait. Alors, on va voir un peu ce qu'ils ont modifié dans le mode événement. Parce que je rappelle qu'il y a un mode événement qui est une brèche modifiée. Donc on verra un peu ce que ça donne. There's a lot more to learn about her in the short story. Next week, Lady of the Castle. There's a lot to unpack there. I had fun with this one. There's a lot of spookiness. Alors je suis pas weeb et je suis encore moins fan de Nobushi, mais je trouve que le skin est sympa. Alors je sais pas si c'est la mise en scène du skin avec l'aspect ultra creepy et tout, mais le skin est sympa, je trouve. Genre là un tout petit peu fantomatique. J'aime bien. But also I want to say something about Lady Saori. One last word. The meaning of Saori is always weaving. This is a very, it's a nod to a very aristocratic, noble activity, but it's also a nod to the fact that, she weaves the blade really Big zoom well. sur les yeux de la Nobushi, je m'en remets pas, ça décrédibilise tout le perso. Bah c'est le but. And deadly, all of it packed in. Genre, je viens hanter tes rêves et tes cauchemars. You're dropping some hints now. Hints of what? That she's deadly? I said nothing. Weaver. Thank you both for breaking that down. It's super exciting. Alex, you want to tell us a little bit about les noms et contenus des avant-dernières saisons toujours encore avec Halloween. En même temps, si tu parles des avant-dernières saisons de l'année, c'est les saisons d'Halloween. Voilà. J'aime bien le zoom sur les pieds. Regardez comment le skin est travaillé. Pieds. Just because we tried something new with her. There is something that is bubbling up under the surface in her. She is desperate against these overwhelming odds that she's facing. She didn't want to have to fight this battle alone, but she is. And so when she starts getting to low health, something may. Oh, le skin va changer quand il est It'll show on her face. En santé critique. Exactly how she's feeling. So as her health gets lower, her eyes get bloodier and bloodier. Yes. Oh, c'est trop cool. Her veins become more prominent. Alors ça, c'est grave cool. Something. Well, the emotions are coming out. Yeah. Right. There's also a lot of. Alors ça, c'est une putain de bonne idée. Hein. Regarde notre travail de texture sur les pieds, mais oui. Regarde. Arrête de payer le OnlyFans de dr.vult. You're crying tears of blood. You don't know. Awesome. Why don't we take a look at the Battle Pass next? Yes. So we got a bunch of stuff from the Battle Pass. Key art looks awesome. It does. So this Battle Pass, I would describe best as ominous. It still has that same sense of something is coming, something is surfacing. And this is something that you see. Perso, j'ai rien contre les side stories, c'est toujours mieux que Orcos va à X et full bordel. Ouais, non, mais j'avoue, mais ils ont un peu de mal à se renouveler là-dessus, mais j'aimerais bien savoir en fait j'aimerais bien qu'ils racontent des histoires dans la trame principale en fait.
qui nous surprennent un peu. Yeah, it is. LOL. I mean, that's less ominous. Like That's on the the first back. time Very we've done forceful. Getting less ominous. There was also a lens crack. Ah, cette émote est incroyable. I love when that happens. It's pretty sick. Oh, and So look at these here, weapons. the weapons really show that cracking, the splintering that's starting to come through. This is super, super nice. Rage bubbling up. Yeah. Anguish. As you can see, a lot of gods of fires, Yes. fiery divinities, also deities being represented from different factions too. Is that woeful pyroclastos? Yes. Am I saying that correctly? Yes. Donc admirer les armes, etc. Parce que... I didn't want to, you know, Just I don't want to show off, you know? I'm the one who can read. Alors l'exécution avec la chaise est marrante et si vous aviez remarqué, il y avait un petit éclat de verre sur l'écran. Why don't we take a look at the upcoming La chaise elle a pété Pass, ton écran, Nightmare's c'était marrant. It's got a couple cool stuff you'll be able to play from September 11th to October 2nd, starting with the battle outfit, Horns of Katsuo. And Katsuo, if I'm not mistaken, is the rival That's daimyo. right. He's the invader. He's Okay. the one, you know, ramming through Okay. the village. As you can see from his battering ram. Yes. Yeah. Yes, I see now. That really I mean, comes through in even- each of these pieces. Even Nightmare's Dawn, I feel like there might be a hint in that somewhere. I don't want to. Yeah. You know, we Go have deeper. sometimes represented the samurai as it's one big honorable faction and all of that. But back in the campaign, Apollyon mentioned that C'est pas they moi, madame, appear c'est la honorable, chaise. but actually they fight against each other. Well, this is a bit of what we're bringing back. Ooh. We also have a Legacy Pass, of course, from Year 5 Season 3. Ah oui, le Legacy Pass. Season was called Tempest. Really remember. If you remember back in Year 5 Season 2, actually, there was Alors a draft. la saison 5, la As saison no 3 de more, l'année the 5 players était used more incroyable dans sa finally musique. answered, and this season was very inspired by Norse mythology. Par contre en termes de contenu, il y avait rien. hein. Water effects. It's really, really cool. Yeah, Tempest was my first season on the project. Really? So it's all, you know, celebration. Yeah, That's cool. For honor. Yay. That's really, really cool. And you'll notice too, Ran and Aegir? I don't know how to pronounce it. Aegir? I'm turning to you. Aegir. Are two. We write, we don't speak. They're two deities. Ran and Aegir are two deities from Norse mythology. That's what I wanted to say. They're basically the embodiment of the seas and one of the myths that surrounded them. Enfin ça c'est tout le contenu qu'on avait eu à la saison 3 de l'année 5. For those who drowned. Ceux qui n'étaient pas là, regardez. Ceux qui étaient là, regardez encore. These weapons look so cool. These are all retrofitted. Et bien sûr, il faut adapter à tous les héros qui sont sortis après. Floaty signature earlier. Oh, yeah. Drowning into the weight of your own emotions. The float and goat one? Yeah, yeah. Float and gloat. Sorry, not float and goat. What a great rhyme. Thank you. Moving on. Can you scroll down a little bit? There we go. Genre le mec à droite, c'est tellement le bisu qui a pas eu son t-shirt. Armor variations centered around the samurai. So be sure to check out the full gallery in a later transition, but here's just a few options to customize them. These look great. Super, super cool. Genre regardez-le, le pauvre. Ah, au secours. Thank you all for Genre, coming on the den once again. It was il a super pas fun. son t-shirt Larry de Larry. Enfin. Can't wait for 201. You heard it here. Folks, stick around. We're going to be looking at cross progression in the next segment. It's not something you're not going to want to miss. So stick around. And right before that, we're going to be looking at the full Battle Pass weapons gallery. So take care. Bye. Bon, alors attendez. Les armes. Alors attendez parce que je sens que je vais faire des bêtises. Le bouclier du Black Prior est stylé. Mais là les armes du Battle Pass elles sont incroyables je trouve. J'étais un peu distrait pendant une seconde mais je trouve les armes du Battle Pass là elles sont vraiment très belles. Genre l'aspect métallique argenté et les flammes, genre le rouge des flammes, du métal fondu, c'est incroyable je trouve. Alors je sais pas si c'est des bugs audio ou si c'est intentionnel dans la musique mais c'est un peu dégueulasse je trouve. Oh le bouclier de la garde Vareg. Le bouclier du Warlord.
C'est intentionnel, je crois. Ouais, je crois aussi. C'est ça qui m'inquiète. C'est marrant qu'ils reprennent des sonorités de l'événement Halloween de la saison 6. Genre le Web of Jorogumo. Genre j'ai l'impression que la musique est un peu remixée quoi. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, c'est juste que bon bah... Après c'est compliqué de se renouveler dans un jeu qui a 10 ans quoi. Non, les armes, chapeau beau. Je trouve la bardiche à la barre trop impressionnante, ouais, mais en même temps, il n'y a pas autant de surface qu'un bouclier, quoi. Ouh, un symbole satanique sur le bouclier de la Fiera. C'est pas halal tout ça. Alors la lame de la virtuosa, mais par contre... Stylé. Est-ce que c'est pire d'avoir un ingé son qui a fuck up à ce point-là ou un musicien qui t'a fait ça? Là honnêtement je saurais pas dire. Hein. Je pense que c'est pire d'avoir l'ingé son. Allez, cross-progression, on va se régaler un petit peu. Je pense que c'est pire d'avoir l'ingé son parce que, genre, ton musicien, elle a fait un boulot incroyable. Tout a été mixé au poil de fion et tout. Et là, t'as l'ingé son qui arrive et qui verse son Coca Light sur la console de mixage. Et qui te fout tout en l'air à l'exportation. Qui dit, c'est bon, c'est tout fait. Alors que si c'est le musicien, il peut toujours te dire non mais vous comprenez pas, c'est artistique, vous avez aucune sensibilité à l'art. Donc voilà, j'irai l'ingé son. Parce que le musicien, tu peux l'excuser. Alors, ouais, donc les armes c'est sympa, voilà, on va pas en chier une brouette. La cross-progression, alors on va voir ce qu'ils vont nous dire. Alors ils ont dit que non seulement on pourra passer sa save d'une plateforme à l'autre, mais en plus on pourra fusionner deux saves. Si genre il y a quelqu'un qui était sur PS4 et qui est passé sur PC carte graphique RTX 5840 et qui a refait tout un compte et tout, et bah, il va pouvoir fusionner et récupérer ses assets de sa Xbox ou de sa PS4. Enfin bref, ils ont dû dire un truc comme ça, donc on va voir un peu quand... Welcome back, donc voilà, on va voir. Warriors. We are so excited today to talk about the biggest thing coming to For Honor this year. That's right, it is the thing you've all been asking for. It is... Cross-progression. Yes. Ah, c'est con d'avoir changé la caméra à ce moment-là. Hein. Can you believe we didn't rehearse that at all? So it's amazing. La pub de minute 20, on adore. Alors, deux suggestions. Passe sur YouTube ou sub. Je crois qu'en sub sur YouTube, enfin sur Twitch, tu n'auras pas de pub. Et j'ai désactivé les pubs pour cette Warriors Den sur YouTube. So there's been an iteration. Yeah, it's an evolution. You know. Yeah. Ah, les accents français. Exactly. So, and I think that everybody is super excited right now. Oui, je suis raciste. In the community. Yeah. Because we're finally able to deliver this feature called cross progression. Yeah, it's I know it's been a big ass long time. We're very excited. I'm excited personally too because I've been playing like PC and Xbox. I need to just get to one. So, but when is this going to be available officially? Let's dive into that. And just remember, it's a long time that the community talk about it. Seulement 10 personnes ont demandé. So they have been asking for it. Yeah, ils sont influençables. Yeah, for good. years. Gotcha. Okay. So they've been asking for it. So when do they? J'ai un adblock pour Twitch, il fonctionne pas mal. Alors, Trends, le meilleur adblock que tu peux avoir, c'est un sub. 1 week. 1 week. 1 week from now, folks. There it is.
That is amazing. So coming super fast. It is, yeah, but it's been. C'est comme pour les slots de customisation supplémentaires. S'ils avaient sorti ça il y a quelques années, j'aurais été fou de joie, mais là c'est un peu tard. Je comprends que c'est un peu tard et je comprends que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe après 9 ans et demi. Mais is the fact that you have one unique account and it will all your other David Goodenough, quoi, c'est mieux que rien. Merged to only one. Nice. So you have only one account and your progression will be followed and carry over the different platforms. So that's in fact the cross progression, what it means. Awesome. So you say merging like of the accounts. So I know I've been watching the Reddits a bit, so I know there's been a lot of speculation about this, but can you kind of explain like what is it? Alors Rétro, je tiens à dire que YouTube a censuré le mot blaireau. It's because when you start, imagine you're a new player, you start your account, so you have your progression everywhere on all platforms. But if you're already a player that played on For Honor previously and you have progression on Xbox, PlayStation, and PC, there was one procedure to merge your account, and that's what we see right now in the screen. So there's multiple stuff that right now are in your inventory that will be merged together. So first we can say about all the currencies will be addition to all your platforms. So by example, if you have 100 still on donc en fait, c'est un peu un découpage de qu'est-ce qui va être passé d'une plateforme à l'autre, qu'est-ce qui est gardé, qu'est-ce qui est favorisé. Genre, c'est ta progression la plus avancée qui va être gardée d'une plateforme à l'autre. Of course, all the items that are previously unlocked. Genre, ils vont t'additionner tout ton argent, ils vont t'additionner tous tes stats de héros, ils vont t'additionner tous tes coffres, tous tes boosts d'XP, etc. Enfin, voilà. Et si t'as fait la moitié de la campagne sur un et toute la campagne sur l'autre, bah tu vas garder que t'as fini toute la campagne, quoi. Pareil pour les tutos. Will be kept. So if you continue to et tes emblèmes vont être gardés sur enfin les emblèmes que tu as sur ton compte le plus récent vont être gardés. The last platform connected will keep your emblem of your last platform connected. Genre si tu as ta sentinelle niveau 3 sur ta Xbox mais que tu as ta sentinelle niveau 43 sur ton PC, bah ils vont te garder tes customs de ton niveau 43. The skill rating will be merged. C'est parfaitement logique, oui certes, mais c'est sympa de tout détailler comme ça. Genre pour rassurer les gens. Et oui. Crazy. So what do I have to like link to make sure that it's good to go for next? Yeah, indeed. Right now with the cross progression, the link of your account is mandatory. Okay. It's already the case since the crossplay, but if you didn't play since crossplay, you have to link your account. And if you have multiple accounts, I mean Xbox, PlayStation, Steam account, you have to link them to your Ubisoft account. Alors visiblement, ça va pas être possible de smurfer. J'ai vu ça wrote by some technical dans le chat, dans le sens où tu peux lier un seul compte PC à un compte Xbox, à un compte PlayStation. Donc tu peux pas lier un compte PC à un compte PC. Donc voilà. Peut-être qu'ils ont pensé au smurfing. Gotcha. Cet art ancestral. So quickly, like walk us through. So what happens then next week, September 11th? We download the new season. I launch the game. So what happens? Like, yeah, indeed. You download the patch. You launch the game on your favorite platform. Of course. And you have the first screen that we see now. Is a pop-up that you need to be very, very careful because we'll show you what account have been linked right now to your Ubisoft account that is currently connected. So if it's everything is okay, you just press continue. You will have the merging procedure and finally you're logged in and it's okay. You can continue. C'est le moment pour certains de vendre tout son inventaire, mais tu veux dire sur ton autre compte, sur ton compte Smurf, tu vends tout, enfin sur ton compte Xbox, tu décastes tous tes équipements. Ça va te faire un peu de matériaux de côté, ouais. Je pense qu'on n'est pas assez prêt pour la plupart, mais bon. Account management and see what is linked and what is not and add your accounts. Awesome.
Cool. Well, very cool. And just in case, like, say something happens, there's maybe a little error. I clicked the button too quick because I didn't read it. Is there anything I can do in that situation? Yeah, we know errors can happen, but right now it's impossible to override it. So if you made a mistake, unfortunately, you can't go back right now. So there's still the Ubisoft customer support to help you. Alors ça... So you can ask to their support team. But that's why we're it's super important for you. Genre, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait une erreur et que j'ai mal synchronisé pour mon compte final? Genre, wink wink, on va avoir une solution. Et le gars, il dit, oui, non, mais on sait tous que les erreurs, ça arrive. Wink wink, vous allez pouvoir vous en sortir. Cependant, allez vous faire foutre. Si vous avez cliqué valider, c'est validé pour toujours. Ah non, mais incroyable, quoi. Read all of them, but yeah, just Ils sont read this one, though, fantastiques. for sure. Just so you're super careful and safe next week when we're linking all that. So amazing. It sounds awesome, and I love that all the stuff is going to merge, and it's going to just make playing across platforms so much easier. We'll continue your progression everywhere on all platforms, so that's super cool. Yeah, it's awesome. So. Et ça veut dire aussi que du coup, tu peux jouer sur ton PC et prendre ta PS5 avec toi dans ta maison de campagne et lancer For Honor avec le même compte. Bon, alors dans ta maison de campagne, tu n'auras pas de connexion, mais c'est pas grave. Tu peux faire ça. Right now to bring this feature alive, so a lot of work. So I want to thank everyone on the tech team, but also for the support of the dev team. A lot of people around this feature have helped a lot the tech team. So thanks everyone to bring this feature, and I'm pretty sure that players will be super happy and the team can be proud of what they have made. Super true. Yep. So again, I'm excited. Thank you, Nick, and again, thank you everybody on the team for working so hard on this feature and bringing it in this season. And again, like, man, 200 episodes of Warriors Den, Cross Progression coming out. I know, yes, it's going to be exciting next week. C'est vrai que c'est dans une semaine. Cross Progression goes live next week. So again, make sure you read the FAQ if you have any questions, and look out for just the pop-up that comes up with the new season. Again, Nick, thank you so much for being here. In the meantime, don't go anywhere, folks, because coming up next, we're going to talk about the new game mode event, The Bitter End. So you don't want to miss out on that. And in the meantime, check out this really cool trailer for all the Legacy Pass weapons that are coming up. So stick around, we'll be right back. Alors les Legacy Pass Weapons, c'est juste ce qui va être adapté pour les héros qui étaient pas sortis il y a 4 ans. Ouais, c'est des belles couleurs quoi. Mais sinon, j'aime bien les accents, les touches de violet sur les armes de l'Ocelot. Sympathique. J'aime bien les armes de la garde variée. C'est bleu. Dabedi dabeda. Je précolle le game mode brèche classique avec la Nobu en boss de fin. J'espère vraiment que non. Ah oui, effectivement, l'ingé son, c'est un peu chié dessus quand même. Alors, du coup, le game mode, j'attends vraiment de voir ce qu'ils ont proposé pour changer la brèche. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas juste changé le boss de fin parce que ce serait vraiment n'importe quoi. Visiblement, comme ils n'ont pas retravaillé les maps, il n'y aura pas 3 portes. Mais je me demande si genre va pas y avoir des sous-boss en plus ou quelque chose, enfin... Ou un aspect stratégique en plus en fait. Une collab avec des skins vikings, mais c'est-à-dire... La chanteuse elle vit sa meilleure vie, non mais... Elle vit sa meilleure torture. La meilleure séance d'écartèlement si tu veux. Welcome back, Warriors! We are here now, joined on the couch by Mike. Welcome back to the show, Mike. Thank you so much for having me. It's good to be back on the 200th episode. I know. That is insanity. I know. We had to make sure you were here for that too. Une brèche contre IA boostée aux hormones? Non, j'espère vraiment pas quoi. J'espère qu'ils ont été créatifs en fait. The seat of honor, yeah, it's good.
Awesome. Love it. So, well, Mike, welcome back again. So again, we've talked a lot about this new season, all the downfall and the crazy stuff. We learned about Lady Sowery and Chio Castle now, but we actually have Brèche avec mort permanente, that we've created. Ce serait violent quand même. Right? Yep, So, that's correct. so do you want to tell the folks at home a bit about what to expect? Yeah, I will. So this is a limited time game mode. I saw in the chat before, it's a new game mode. It's a limited time game mode. It's a game mode event called Bitter End. It's going to run from September 11th next week for 3 weeks up till October 2nd. Nice. All right. Oui, certes, mais... So what is this game mode, right? Yeah. As you know, and as Raph had mentioned before, this whole year has been about Ah oui. Non, je vois ce que tu veux dire, Rétro. Merci, Oli. Enfin, merci, SQ. Oui, ce serait marrant. Now we know Breach is Plus pour Ubisoft, mais ce serait marrant. takes a bit of time to play. It's a bit long. We tend not to throw those kind of long game modes into a game mode event. Excuse me. So what we've done is we've taken inspiration from. Oui, merci, Rétro. Oui, non, pardon. Je suis un peu lent, mais oui. So we've essentially taken the final phase of Breach and made a couple of changes here and there to make a very action-packed, kind of chaotic game mode. Nice. Alors oui, ils ont remplacé le gardien par... That sounds really cool too. So yeah, for those of you like Breach and like the final phase on this. So, but what exactly stays the same from Breach? What's different? Like, how's this going to work from here? Yeah. So if you're familiar with Breach, there's a bunch of familiar elements. We try to make it so that you can kind of just jump in, get into the action immediately. Sure. So. The final phase of Breach, you have two teams, the attackers and the defenders, of course. The attackers in Bitter End here will start the match with 16 respawn tickets. Alors attendez, je vois. So, similar to Breach, when you reach that final phase, you have a limited amount of times that you can. Et après, je vais commenter. Okay. Defenders don't have this kind of restriction. So. The idea of the game mode is you're sieging Lady Sowery's castle as the attackers. Defenders need to defend Lady Sowery. Defenders need to deplete the number of lives that the attackers have. If an attacker is dead and respawns, they will use up one of these lives. It's a pool for the whole team. Yeah. But if an ally revives them, they do not use up this life. So definitely revive your allies in this mode. It's very, very important. Il montre pas si y a les feats. Defenders do not have this penalty. Instead, if a defender dies, their J'ai pas l'impression qu'il y ait les will feats. go up by 5 seconds. So try not to die, basically. I mean, this is it's good advice. It's good true advice. for pretty much any game. Sure. Right. Now, this is all kind of still in line with what Breach does. So what we've done for this mode is, like I said, we wanted a really action-packed, fast-paced kind of game mode here. So what we've done is we've increased everybody's movement speed. Oh. Everybody moves faster. Everybody revives faster. To give you that Tout le monde bouge, genre court plus vite. Back, don't use up those tickets or don't get that penalty to respawn. And the healing point that you would have seen in the video by now also regenerates your health faster. So this is a very, very important kind of point, objective to hold in the game. Gotcha. Now we haven't really talked about the objectives on the map. So attackers, they need to defeat Lady Sowery, but you will see there's a side lane that's shown in the video right now. Same as in Breach. Attackers can capture this side lane, this side point, to get a one-off 4 additional tickets. Nice. Okay. So Donc capturer la zone, ça donne 4 réanimations en plus, enfin 4 tickets de vie en plus. Intéressant. The healing point, on the other hand, can be captured by either team, and whoever owns it gets, the healing regeneration. Right. La zone de heal est buff de fou, oui, effectivement. You will probably recognize this map. As Raph said before, this is centuries before the events of For Honor as is today. So this is Chio Castle, which is nowadays known as Kazan Castle. Oh, I see what we did there. Yeah. The map layout is the same. Alors que les moutons, je réserve mon jugement pour l'instant. Is the archer point. The right side is the healing point under the gazebo. We have removed the ballista that's on top. Okay. Ah non, il n'y a plus la baliste. Au As secours. well as some of the Mais je comprends. Ça aurait été OP pour les attaquants. And finally, we have also removed feats. So this is Ok, donc c'est pas de feat pour ce game mode. Can you defeat Lady Sowery, who's the boss, who's the hero skin, is here in the back right there. Yeah. And it's a Nobushi. So defenders, keep your Lady Sowery, Nobushi, hero skin alive. Attackers, see what you can do. just see what you can do.
Well, very cool, and that's awesome. Now, it's super interesting because you talk about you made things a lot faster here, right? So like c'est en gros la dernière phase de brèche. Faster, like so a lot of faster, very like a very turbo style mode kind of going on here. But I gotta think, you know, with the core elements of like For Honor. J'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai manqué, mais j'attends qu'il finisse de parler. Like you've reached a good medium with this. Like, how do you know if you've gone too far? Like how do you approach that? That's a great question. So in design, you have this kind of concept of the 3 Cs, and that's an abbreviation that stands for character, controls, camera. Now, the logic behind this is like these 3 kind of key areas of any game kind of need to be in balance. You know, if it falls out on the camera side, if the camera doesn't move when you're pressing on that controller, or if you're playing mouse and keyboard, you're moving, like it kind of breaks the experience. So the overarching, I guess, philosophy of the 3 Cs is Le perk point du jour va être utile. Je pense pas qu'il y aura les perks. Now, as many of our players who've been here since day one know, in 10 years, this game has developed, and we've developed our 3 Cs to what it is right now. And we know kind of what works. So what that means more concretely is when we look at balancing or tuning or creating heroes, we know what the ranges are that kind of work. What is considered too slow? What is considered too fast? How does the camera interact with that? And does that fit the personality of the character? You know, is that something that, you know, a Shugoki would realistically do? Right. So we had these ranges kind of in mind. So in testing and prototyping the mode, we tend to go kind of really far. We were like, hey, let's just double the movement speed, see what happens, even though we know that's too far. Yeah. So we haven't done that for this mode, just to be clear. You're not running twice as fast. But in testing, you know, we have these Ok, donc c'est effectivement tout. Alors, je résume. C'est une brèche modifiée dans le sens où c'est juste la dernière phase de brèche, c'est-à-dire tout le monde a passé la porte. Les attaquants ont 16 tickets, mais ils peuvent prendre la zone de défense pour 4 tickets en plus. Donc il y a l'aspect stratégie, est-ce qu'on va mobiliser des troupes pour aller tenter la zone. So that's what we mean when we're like, hey, at that point we're breaking the 3 Cs. We're going outside of the bounds of what the game. Ou est-ce qu'on rush la Nobushi? So that's kind of how we define. Quand un attaquant meurt, il y a un ticket qui est consommé. Et quand un défenseur meurt, si j'ai bien compris, le timer de la partie augmente de 5 secondes ou quelque chose comme ça pour donner plus de temps aux attaquants de flinguer la Nobushi. Is only out of combat. So the intention is to get back into combat. Right. Get to that healing point, traverse around the map. It's not to, hey, I'm just tout le monde va plus vite, tout le monde court plus vite, la zone de soins soigne plus vite. Ils veulent en fait que ça aille vite en fait. Ils veulent vraiment que ça soit sous speed. Genre c'est une fin de brèche sous coke. Sans fit, j'imagine sans perk. This event is because we have so much action, so much fast pace. Je sais pas trop quoi en penser pour être honnête. We wanted to show that off through the mood of the map. So in the video you see right now, this is the start of the map. There's some, you might have seen some creepiness going on. Saw a little bit of that, yeah. It's a hint to who's Lady Saori, what is she kind of hiding. But you'll notice as Lady Saori's health kind of depletes, or the attacker's tickets, like respawns deplete, the music will become more intense. The mood becomes more intense. It gets a lot more red. There's a lot more kind of curse elements around in the map. You might see a spider show up. I think we saw a spider there at some point. Spider webs appear. Everything to make it a bit more creepy, but also build to that intensity that you'll see if you get to the very final. Alors ce qui est marrant, c'est que le thème de la saison, c'est la brèche, et ce mode va durer 3 semaines. Donc après, à voir ce que sera le mode événement Halloween, en espérant qu'il soit un peu moins pourrave que celui de l'année dernière. Looks amazing, and it's really fun to see like how that progresses in game. So very awesome. Cool. So I think that's about it. But do you have any like shout outs you wanna throw out to the team for yeah, this is a big feat. This is the first time that we kind of just took a game mode and cut it apart. So there were lots of teams involved as usual, of course. Yeah. But I want to give a special shout out to the VFX and the audio teams for really getting that realization to work, as well as the tech design teams who helped us actually realize all of this, because Breach is a complex beast, especially if you're starting to pick apart pieces from it. Yeah. They did a lot of work to squash bugs, to make sure this mode actually works. So
Those special shout outs to those people, but of course the entire team. We had so many Ouais. play sessions, Alors, so much good feedback that we could iterate. d'accord, il n'y a plus de... Il n'y a plus de connexion. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai toujours Internet? onto. Ok, est-ce que c'est juste Ubisoft? Nice. Good job, everybody. Awesome. Well, Ah, j'espère que c'est juste Ubisoft parce que sinon je vais être très emmerdé. Bon bah, le live est fini. Ah non, c'est bon. for coming on and talking about the bitter end mode, folks. You at home, if you're C'est le technicien SFR qui est allé opérer chez Ubisoft. Oh la vache, la qualité! Once again from September 11 to October 2nd, so get in there, check it out. It's a ton of fun. Ah, je vais pas toucher les paramètres de qualité parce que sinon ça va bugger. Hein. Very, very special segment with a very, very special person behind the camera. All this time for us, so we are. Max is already dancing. Alors pourquoi est-ce que j'ai une minute de retard? Mais bon. To come on here, so don't go anywhere because we're gonna have a fun segment with that. In the meantime, On est en 480p. J'aimerais bien qu'on sent un peu plus, mais j'ai pas envie de risquer que le stream crash en fait. Je vais risquer que le stream crash. Je suis désolé. Allez. J'aurais pas dû. Bon, en attendant que ça charge, que dalle. Bon, ouais. Désolé, hein, mais la qualité va devoir baisser. Pourtant, c'est les armures, c'est dommage. Je pense que c'est de ton côté. Ah, compliqué. 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 Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas commenter les armures, mais je vais essayer de voir s'il y a effectivement un problème de mon côté. Et après, je reviens. Alors je suis vraiment désolé si ça vient de mon côté que le stream est dégueulasse. J'ai aucune idée de ce qui se passe parce que bon, j'ai rien touché quoi. Mon chat a pas mangé les câbles Ethernet donc mais compliqué. Bon, pendant que vous profitez de cette bouillie de pixels, laissez-moi vous dire ce que je pense de ce mode de jeu. Globalement... Ouais, non, là c'est l'audio. Hein. Ah, l'audio il est dérangeant quand même. Globalement, je sais pas trop quoi penser de ce mode de jeu et je pense que je me formerai une vraie opinion le moment où je mettrai la main dessus. Cependant, l'impression que j'ai, c'est que la brèche en fait est un mode de jeu tellement complexe qu'il aurait pu y avoir de l'innovation possible. C'est-à-dire tu rajoutes, je sais pas, un événement extérieur ou genre des mercenaires qui arrivent pour aider l'équipe qui est la plus en difficulté ou quelque chose comme ça, tu vois. Ou revoir un petit peu les fonctionnalités du bélier ou... Je sais pas, il y aurait pu y avoir des trucs en fait. Mais... Bah en fait j'ai l'impression qu'ils se sont dit écoutez on skip tout ce qui fait de la brèche, on prend la dernière phase et on voit comment on peut faire quelque chose, comment on peut faire un mode de jeu à partir justement de cette dernière phase. Ce qui veut dire on cherche pas à se casser le cul sur comment revoir la brèche en elle-même, mais plus voilà il y a ça dans la brèche, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et conceptuellement je pense que c'est un peu dommage quand même parce que bah je pense que je sais pas à quel point il y avait des choses à faire, mais je pense que le canevas est assez large en fait.
Donc c'est un peu dommage que ça n'ait pas été exploité plus que ça, je trouve. Mais bon, on verra ce que ça donne, on verra si le mode de jeu sent bon, on verra si... Ah la vache, par contre la qualité, je suis vraiment désolé, je comprends vraiment pas pourquoi... The legend, Mr. Max Prue, how you doing, man? Not so good. Why? No, I'm very good. Je comprends vraiment pas pourquoi la qualité est aussi dégueulasse. Usually you're C'est vraiment pressing bizarre. all the buttons, but today you're doing both actually. Yeah. Wait, I don't Hold want on. to. There we go. Like I can push this button. Oh. Okay, so you're secours. you're usually sitting at your battle station there. Yep. And then, but now today you're here with us. Yes. That's super fun. But yeah, this is. Petite variation de gameplay, oui, mais ça aurait été bien qu'il y ait une plus grosse variation de gameplay, je trouve. Quand tu proposes un duel avec un twist et qu'en fait c'est un 1v1v1, ça c'est ultra cool. Quand tu proposes une Rix avec un twist et que c'est un 2v2v2, ça c'est cool parce que ça te donne une dimension supplémentaire en fait au mode de jeu. Mais là en fait, je m'attendais pas à un 4v4v4 en brèche, mais en fait qu'il y ait une dimension supplémentaire au jeu, qu'il y ait une dimension supplémentaire à une game de brèche. Je sais pas comment, mais ça c'est leur boulot. Donc je vais être honnête, sur ma première impression je suis un peu déçu. About the patch notes, about what's coming for fixing the connectivity issues. Back then, we didn't have the dedicated servers, and now we do. So I think for the first 2 years, it was every single week. Then after 2 years, we switched to every... 16v16, oui, ce serait un peu vénère, quoi. Every 2 years, every 2 weeks. Yeah. I'm checking if I'm correct. And then nowadays, it's just every single title update. Nice. Really cool. Yep. I can't even. On attend que les pixels reviennent aussi, hein, parce que... It's a lot, but the show was shorter. It was between 20 to 30 minutes. So it was shorter, simpler. There was only 2 pages of this is a run of show. We're having backstage to show follow to keep our flow, basically. The flow. Yeah. So it was only 2 pages. Now it's like 10 pages. That's pretty much. It's a lot. But yeah, I want everyone to get to know you a little bit better. So why don't we start with like some basic questions? Like who are your favorite like For Honor heroes? You're my favorite hero. Max, come on. Bon, ils sont en train de déconner. Je ne sais pas c'est quelle section qu'on va voir. J'ai pas suivi malheureusement parce que j'étais trop en train de me concentrer sur la bouillie de pixels. Encore une fois, je suis désolé hein, si ça vient de moi. J'ai aucune idée de ce qui se passe. En plus, on est en retard sur le stream. Ah, quelle horreur. Sweep the leg. Sorry. Swoop is in the past. Sorry, it's my French. Swoop. Swoop. Ah la vache, on est en 144p. Immonde. What about like more on like technical side of things? What was your like the first video you worked on for Honor? Oh boy, the first video wasn't. Alors je sais pas c'est quoi comme segment. Si quelqu'un peut m'éclairer. A brand actor called Luc Duchesne. You probably saw him in the earlier live stream. He asked me, "Hey, can you do a teaser trailer for us for?" C'est moi 100%. Bah, quelle indignité. J'en suis sincèrement désolé. Hein, je comprends pas du tout ce qui se passe. Okay, for sure, Warden. Je vais réessayer d'augmenter la qualité. Alors je reviens, attendez. Warden.